La dernière heure est désormais confirmée. Jürgen Klopp est sur le point de devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le technicien allemand est déjà en route pour finaliser les derniers détails de son dossier, tandis que Dani Carvajal multiplie les déclarations fortes et les critiques concernant l'avenir immédiat du club madrilène. Toute une atmosphère d'urgence et de tension s'est installée autour du Real Madrid. Hola, aficionado madridista. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche des notifications afin de rester au courant de tout ce qui se passe dans l'univers du club blanc. Muchas gracias. Le Real Madrid envisage de secouer le football européen grâce à une décision radicale, percutante et chargée de symbolisme. Après une soirée catastrophique marquée par une élimination humiliante face au modeste Albacete, la direction méringuée a choisi d'intervenir d'une main ferme. L'étape d'Arbeloa sur le banc, pensée comme un projet de continuité et d'identité madridiste, s'achève de manière abrupte, laissant derrière elle un sillage de frustration, de critiques internes et d'indignation parmi la tifoseria blanche. Dani Carvajal accordait une interview au lendemain de l'élimination douloureuse du Real Madrid en huitième de finale de la Coupe du Roi. Le capitaine a adopté un ton direct, franc et assumé. Sans fuir l'autocritique, il a reconnu la gravité de la situation que traverse l'équipe. Selon lui, le groupe a touché le fond de manière brutale et face à un tel scénario, il est indispensable de prendre ses responsabilités. Carvajal n'a pas cherché de boucs émissaires. Il a désigné les joueurs comme premiers responsables de ce naufrage sportif. À l'en croire, lorsqu'un résultat atteint un tel niveau de déroute, les mots deviennent presque inutiles. Il a souligné que si une solution simple existait, l'issue aurait été différente. Il n'est pas nécessaire de procéder à des analyses compliquées pour comprendre elles. Pour conclure, il a adressé un message direct aux supporters, leur demandant pardon pour une performance indigne du club et reconnaissant que ni lui ni ses coéquipiers ne sont à la hauteur de la grandeur du Real Madrid. Il a promis une implication totale dans les mois à venir afin de renverser la tendance et de regagner la confiance du public. Face à ce scénario chaotique, Florentino Pérez a décidé d'agir sans attendre. Le président a lancé un plan ambitieux pour redresser le cours de la saison, et le nom ciblé n'est autre que Jürgen Klopp. L'élimination face à Albacete a fait déborder le vase. Ce qui aurait dû représenter le début d'un cycle encourageant s'est transformé en l'un des épisodes les plus embarrassants de l'histoire récente du club. Un Real Madrid apathique, sans idée, vulnérable en défense et dépourvu d'âme a fini par s'incliner contre un adversaire infiniment inférieur en termes de budget et d'effectifs. Le coup de sifflet final a retenti comme une sentence irrévocable. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, l'incrédulité dominait. Arbeloa, présenté comme une solution de continuité madridista, n'a pas résisté à la pression et a payé le prix fort pour un faux pas jugé impardonnable. Florentino Pérez, reconnu pour sa froideur stratégique, n'a pas hésité. Pour lui, le Real Madrid n'a pas le luxe de vivre d'expérimentation dans des moments décisifs. L'institution exige l'excellence immédiate, un leadership fort et un entraîneur capable d'imposer le respect à l'intérieur comme à l'extérieur du terrain. C'est précisément là qu'entre en scène Jürgen Klopp, un nom qui hante depuis des années l'imaginaire du président comme un désir presque personnel. Klopp a toujours été considéré comme le profil idéal pour reconstruire une équipe sans renoncer à la compétitivité maximale. Charismatique, intense, gagnant, doté d'une philosophie claire, le technicien allemand incarne tout ce dont le Real Madrid estime avoir besoin en ce moment troublé. Sa capacité à capacité à transformer des équipes, à sublimer des stars et à instaurer une mentalité conquérante le place dans un groupe très restreint d'entraîneurs d'élite. Il ne s'agit plus seulement de résultats, mais d'identité, un élément que le Real Madrid a l'impression d'avoir perdu ces dernières semaines. Des sources proches du club confirment que les négociations ont progressé de manière significative ces dernières heures. Klopp aurait donné des signaux positifs quant à l'idée de diriger ce qu'il considère comme le plus grand club du monde. Le projet proposé par Florentino Pérez est ambitieux. Rendre au Real Madrid un football dominant, agressif et craint en Europe, tout en gérant un effectif composé de stars étincelantes et de jeunes talents avides de protagonisme. Les détails qui circulent dans les bureaux du club ajoutent à la tension. Klopp serait déjà en route vers Madrid afin de conclure les derniers accords. Madrid retient son soufflet. La capitale se prépare à accueillir un entraîneur qui symbolise passion, intensité et leadership. Aux abords du Bernabéu, l'espoir renaît. La tifoseria, encore meurtrie par l'élimination humiliante, aperçoit une lumière au bout du tunnel grâce à la possible arrivée d'un nom aussi puissant. La direction comprend que cette signature dépasse le football. C'est un message adressé aux vestiaires, aux adversaires et au reste de l'Europe. Le Real Madrid n'accepte pas l'échec et réagit avec la force des géants. Arbeloa n'a pas tenu, mais le club ne regarde pas en arrière. L'objectif est de tourner la page avec un entraîneur capable de restaurer la fierté du blason. Si l'arrivée de Klopp se confirme,
elle marquera le début d'une nouvelle ère au Real Madrid. Une ère de pression constante, d'intensité maximale, d'engagement total et d'ambition sans limite. Florentino Pérez sait que le temps presse et que la saison n'attend personne. C'est pourquoi il accélère les dernières étapes afin de réaliser l'un de ses plus grands rêves de mandat. Pendant que la tempête sportive éclate, Vinicius Junior est une nouvelle fois victime d'un épisode lamentable de racisme, cette fois en marge du match entre le Real Madrid et Albacete, aux alentours du stade Carlos Belmonte. Avant même le coup d'envoi, l'attaquant brésilien a été la cible d'insultes racistes et de propos haineux. Les scènes enregistrées sont choquantes et ravivent un problème grave qui continue de souiller le football espagnol. Des heures avant la rencontre, des centaines de personnes ont entonné des cris de singe envers Vinicius, une humiliation déjà subie à plusieurs reprises et qui a laissé des traces profondes tant sur le plan personnel que professionnel. Face à la gravité des faits, la Liga a réagi officiellement et a souligné la nécessité de combattre ces comportements à l'intérieur comme à l'extérieur des stades. Javier Tebas, président de l'entité, a condamné publiquement les attaques et a affirmé qu'il n'existe aucune place pour le racisme ni dans le football ni ailleurs. Le discours a été lié au projet La Liga FU, destiné à éradiquer racisme, xénophobie et toute forme de discrimination, afin de garantir un environnement sûr, tolérant et dénué de haine. Le poison ne s'est pas limité à l'extérieur du stade. Pendant la rencontre, Vinicius a dû supporter de nouveaux chants offensants, dont des allusions moqueuses au ballon de plage, en référence à la perte du ballon d'or face à Rodri. L'atmosphère hostile a persisté jusqu'au coup de sifflet final. Durant les célébrations d'Albacete, une banane a été lancée des tribunes, tombant sur la pelouse. Un symbole cruel exposant la persistance du racisme et le sentiment d'impunité de ceux qui l'exercent. Ce nouvel épisode vient s'ajouter à une longue liste et rend urgente l'application de mesures plus sévères. Il ne s'agit pas uniquement de défendre un joueur, mais des valeurs fondamentales de respect et d'humanité. Tant que ces actes continueront à se produire sans conséquences exemplaires, l'EFO